Voilà, le point commun de ces deux passages, c'est le mot Église. C'est le mot Église. Ces passages sont les deux seuls passages dans les évangiles où il est question de l'Église. Hein? Ces passages sont les deux seuls passages dans les évangiles, dans les 4 évangiles, où il est question de l'Église. Et c'est aussi les deux seuls passages où finalement on trouve le mot Église dans la bouche du Seigneur Jésus. Ça veut dire que le Seigneur Jésus, avant que l'Église existe, va déjà mettre en avant ce qui suivra, quel est son projet. Son projet, c'est l'Église. Alors, que signifie Église? Que signifie le mot Église? Alors, une chose, c'est que par exemple dans la Bible déjà, le mot Église ne signifie jamais un bâtiment. Par exemple, nous avons des églises qui sont des bâtiments. Nous allons à l'église dans un bâtiment, mais dans le Nouveau Testament, le mot église ne signifie jamais bâtiment. Le mot église désigne toujours un rassemblement, une assemblée, mais jamais un bâtiment. D'accord? Le mot grec, c'est ecclésia. Dans le français, vous le retrouvez par exemple dans le mot ecclésiastique. Voilà, hein, c'est un mot qui est construit sur un ecclésiastique, c'est un homme d'église. C'est un homme d'église. Ce mot signifie exactement, ecclésia, ce mot signifie exactement le rassemblement de ceux qui sont appelés hors d'eux. Hein? C'est des appelés hors de quelque chose. Ça, c'est l'ecclésia, c'est un rassemblement. Et dans cette petite introduction, et c'est important, hein, parce que parfois on a un mot et puis on met dans les mots, on y met nos pensées à nous, mais on doit apprendre à penser comme la Bible pense et comme Dieu pense. Alors une autre précision qui est utile, par exemple, c'est que dans le Nouveau Testament, le mot ecclésia ne désigne pas toujours un rassemblement de croyants. Je vais simplement vous lire, ne perdez pas Matthieu 16, mais dans le livre des Actes, au chapitre 19, le verset 32 dit « Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée. » Hein, littéralement, dans l'ecclésia, dans l'église. Mais là, c'est pas une église, hein, c'est un rassemblement de contestataires. C'est des gens qui c'est une manifestation en fait. C'est une manifestation qui s'est organisée contre les croyants, contre les chrétiens, mais ça s'appelle aussi une ecclésia. Au verset 40, il est dit « Nous risquons en effet d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement. » Après ces paroles, il congédia l'assemblée, il congédia l'église, mais c'est pas une église de croyants. C'est un rassemblement de gens qui sont venus là pour débattre sur une question de savoir si on pouvait, voilà, cette fameuse histoire sur l'idolâtrie, etc. Donc il y a eu une discussion. Ça veut dire quoi? Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, c'est pour bien vous expliquer que l'Église, selon le Nouveau Testament, c'est d'abord et avant tout un rassemblement de personnes. Vous voyez? C'est un rassemblement de personnes. Mais sur les 114 fois où vous voyez le mot ecclésia dans le Nouveau Testament, 110 fois, c'est-à-dire l'extrême majorité, on note ces 2 fois-là, hein, les 110 fois, ça nous parle de l'Église de Jésus-Christ. Ça nous parle vraiment de cette assemblée de croyants, parce que c'est le sujet de la Bible. Mais dans le monde grec, on pouvait appeler Église des tas d'autres choses que l'Église de Jésus-Christ. Jésus dit, dans le passage que nous avons lu, Matthieu 16, « Je bâtirai mon Église ». Ça veut dire je vais bâtir mon rassemblement, à moi, à ma manière, selon mes plans. Je bâtirai mon église, je bâtirai mon assemblée. C'est pourquoi l'église de Jésus-Christ, c'est une première définition qu'on peut donner ce matin, c'est le rassemblement de tous ceux qui sont appelés hors d'eux. Hors de quoi? Hors du péché.
C'est un rassemblement, mais c'est un rassemblement particulier, c'est le rassemblement de tous ceux qui sont appelés hors du péché, ceux qui sont appelés à vivre non plus selon les principes de ce monde, mais selon les principes et les valeurs de Dieu. Est-ce que vous faites partie de l'Église de Jésus-Christ? C'est-à-dire, est-ce que vous vous rassemblez avec des intentions, des sentiments qui sont ceux de Jésus-Christ, des pensées, des façons de penser qui sont celles de Jésus-Christ. Parce que voyez-vous, ce matin, vous êtes dans un rassemblement. Ici, c'est une assemblée, c'est un rassemblement, c'est une ecclésia. Mais il ne faut pas que vous soyez seulement dans une église, dans une assemblée. Il faut que vous soyez dans l'église de Jésus-Christ. Il faut que vous soyez dans son église. Et il y a des gens qui sont ici peut-être ce matin, qui sont dans une assemblée, mais qui ne sont pas dans l'assemblée de Jésus-Christ. Jésus va dire, je bâtirai mon église. Et il en a parlé à 2 reprises dans l'évangile de Matthieu. Alors, dans ces 2 passages, c'est très intéressant, c'est très très intéressant. Il n'y a rien qui est laissé au hasard dans la Bible. Nous, c'est vrai, on la lit un petit peu comme ça parfois, et puis on ne voit pas trop les tenants et les aboutissants, on ne voit pas trop les connexions. Mais si vous l'avez 2 fois ici, à 2 chapitres différents, à 2 chapitres espacés, c'est très intéressant parce que il va nous donner ici les grandes lignes de ce qu'est son Église, cette Église qu'il veut bâtir. Il donne les grandes lignes et après, bien sûr, après la Pentecôte, ce sont les apôtres qui vont être chargés de bâtir cette Église. Mais lui, c'est l'architecte, il en donne déjà les plans. Et qu'est-ce qu'il dit au travers de ces 2 passages de Matthieu? Il dit quelque chose qu'on doit apprendre, quelque chose qu'on doit comprendre, quelque chose qu'on doit absolument savoir, c'est que l'Église de Jésus-Christ, elle a 2 formes. Et Matthieu 16 nous donne la première forme, et Matthieu 18 nous donne la deuxième forme. Ce matin, je ne vais parler que de la première forme, et la semaine prochaine, Dieu voulant, on parlera de la deuxième forme. Qu'est-ce que c'est que cette première forme? Matthieu 16, eh bien, c'est l'Église universelle. C'est l'Église invisible. Il dit, moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc je bâtirai mon église, que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ici il parle de l'église, mais il parle de l'église qui est le rassemblement de tous les croyants, de toutes les nations, de toutes les races, de toutes les époques même. Voyez? Ça c'est important. C'est un rassemblement ici dont il parle dans Matthieu 16 qui est uniquement spirituel. C'est l'église universelle, l'église invisible, l'église spirituelle, on dit encore l'église mystique. C'est une forme de cette église. Et elle existe et je dois le savoir. Et je dois comprendre ce que ça implique dans ma vie. Mais en Matthieu 18, et on le verra la semaine prochaine, vous aurez la deuxième forme. La deuxième forme, Matthieu 18, alors vous voyez, vous allez voir, c'est très différent. Tout de suite, là, il parle de frères, il parle d'autorité dans l'Église, d'anciens. Si ton frère a péché, va et reprends-le toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi 2 ou 3 personnes, afin que l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen. Ici, c'est un rassemblement qui n'est plus invisible, c'est un rassemblement visible. C'est un rassemblement physique de croyants dans un même lieu. C'est à ce moment-là une église qui est locale, c'est une église qui est visible. Et donc, ça c'est important de le comprendre. L'église de Jésus-Christ, quand il dit « je bâtirai mon église », eh bien il a bâti à la fois une église qui est visible et invisible. Une église qui est à la fois spirituelle et physique. Ce matin, nous sommes dans l'église locale de Jésus-Christ, mais nous sommes que dans un des aspects de cette église. Cette église-là, elle a un prolongement.
dans l'univers, elle a un prolongement dans le monde invisible, elle a un prolongement dans le monde spirituel. Et il est très très important pour un chrétien de comprendre cela. Parce que quand Jésus dit « je bâtirai mon église », il pense à la fois à l'église universelle et à l'église locale. Et les deux ne peuvent pas être séparés. Et pourtant, souvent les chrétiens se séparent. Souvent les chrétiens vont opter pour l'une ou pour l'autre. Et beaucoup de chrétiens ont une conception fausse de l'église. Et si vous avez une conséquence fausse de l'église de Jésus-Christ, de cette parole qui dit « je bâtirai mon église », eh bien cela ne sera pas sans conséquence dans votre vie spirituelle, c'est certain. Vous ne pouvez pas construire une vie spirituelle juste sur une conception fausse. Forcément, à un moment donné, il va y avoir des carences, il va y avoir des manques. Vous avez des gens qui pensent uniquement à l'église universelle. Pour eux, la notion d'église locale, elle est dépassée. Ça va, ils sont allés, ils ont vu, et ils ont fait le tour, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Mais ils se considèrent comme croyants, ils se considèrent comme membres de l'église universelle. Ils sont enfants de Dieu, ils ont Jésus pour sauveur, alléluia. Ils se sentent en communion avec tous les chrétiens, ils se sentent en communion avec tous les chrétiens de quelque bord que ce soit. Ils disent, il faut pas réduire l'évangile ou l'église simplement à votre dénomination ou à votre courant. L'église de Jésus-Christ, c'est tout le monde. C'est tous les chrétiens de tout le monde. Et quelque part, c'est vrai. Mais ceux qui pensent ainsi, en même temps, souvent vont vous dire que l'église locale, elle est dépassée. Elle est dépassée parce que, voyez-vous, ils sont allés dans l'église locale et puis ils ont vu que cette église locale, elle était pleine d'imperfections. Elle était pleine de défauts. Elle était pleine de gens avec des péchés, parfois des péchés grossiers. Et ces gens-là, qui pensent plutôt église universelle, ne veulent pas s'engager dans l'église locale. Alors c'est ceux-là qui vont vous dire, moi, je prie chez moi. Anciennement, ils écoutaient le culte à la radio, aujourd'hui, ils regardent les cultes sur Internet. Ils restent chez eux, ils adorent Dieu dans la nature, ils ont un contact direct avec Dieu, et ils ne viennent pas se souiller ou casser leur foi avec des croyants dans l'église locale. Alors, tout ça, ça semble très spirituel, hein. Ça, on a l'impression qu'on a là des gens qui sont vraiment top, quoi. Hein. Mais c'est pas spirituel du tout. Hein. Parce que être spirituel, je le répète, je l'ai déjà dit des tas de fois ici, hein. Être spirituel, c'est pas blablabla, hein. Être spirituel, c'est penser comme Dieu pense. Je vous le dis, hein. Notez-le dans votre Bible, la définition d'être spirituel. Être spirituel, c'est penser comme Dieu pense. Et comment Dieu pense l'Église? Dieu pense l'Église à la fois spirituelle et locale. Parce que Matthieu 16 et Matthieu 18, voyez, je bâtirai mon Église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça, c'est vraiment, allez, on est dans le spirituel. Mais en même temps, oui, si ton frère a péché, va et reprends-le, toi et lui seul. Hein. Et remarquez une chose, hein, c'est que quand Jésus parle de l'église locale, la première chose qu'il dit, c'est si ton frère a péché. Hein. Donc ça veut dire que Jésus, lui, il a assumé l'église avec le péché à l'intérieur. Voyez? Il a assumé l'église avec des gens qui ont le nom de frères et qui sont imparfaits, qui ont des défauts, qui ont des chutes, qui ont des manquements. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'il dit? On le verra la semaine prochaine, on l'a lu tout à l'heure. Le péché, il doit être dans l'église, il doit être combattu, hein, il doit pas être cultivé, il doit en être chassé, puisqu'il nous a dit que on doit le reprendre, on doit le couper, ce péché, on doit avancer, on doit en être débarrassé. Mais dès le départ, avant que l'église existe, quand il parle de l'église, il dit si ton frère a péché, va et reprends-le toi et lui seul. Ça veut dire que dans sa tête, il sait que immanquablement dans l'église qu'il projette, dans cette église locale visible, immanquablement le péché y sera. Et il le sait que le péché y sera parce qu'il sait que l'église, elle sera composée de pécheurs.
Voilà. Et que, eh bien, forcément, les pécheurs produisent des péchés. Donc, il y a ceux qui pensent Église universelle, qui pensant Église universelle se mettent au-dessus de l'Église locale et qui un peu méprisent l'Église locale. Ça, c'est pas la pensée du Seigneur. Et puis, inversement, il y a ceux qui pensent l'Église uniquement en Église locale. Là, c'est des gens qui sont un peu plus pauvres spirituellement. C'est-à-dire que pour eux, l'Église, c'est uniquement le local dans lequel ils se trouvent, dans lequel ils se rassemblent 2-3 fois par semaine, 1 fois par semaine. Et souvent, on ne voit pas plus loin. Oui, oui, je suis chrétien, je vais à l'Église. Je vais à Maxéville, je suis chrétien, je fais partie de l'Église de Jésus-Christ, je vais à Maxéville. Et parfois même, quand on pense comme ça, poussé à l'extrême, on pense qu'on est les seuls à détenir la vérité. Et que dans les murs dans lesquels on se trouve, on est les seuls à avoir le vrai évangile. Et à ce moment-là, l'église locale, c'est plutôt une église bocale, hein, dans laquelle, c'est pas de moi, hein, c'est un sociologue qui a sorti cette expression, et elle est très juste. L'église locale, c'est l'église bocale, je suis renfermé sur moi, mon petit univers, ma petite vérité, Jésus-Christ, il est à moi, et je détiens la vérité. Alors, il faut dire ici, aucune église n'a l'exclusivité de Jésus-Christ. Ça, c'est très important de le dire. Aucune église n'a l'exclusivité de Jésus-Christ. Nous faisons partie d'un tout, d'un grand tout, d'un grand corps qui est le corps de Christ, qui est l'Église. C'est comme ça que l'Église universelle elle est figurée, elle est imagée par le Seigneur. Il parle d'un corps dont il est la tête. Faisons partie d'un corps qui est à l'échelle du monde, qui est à l'échelle de l'univers, un corps qui existe depuis 2000 ans et qui va exister jusqu'à ce que le Seigneur revienne, par exemple. Très intéressant. Dimanche dernier, à la porte, il y avait des étrangers. Dimanche dernier, il y avait des Boliviens, il y avait un Espagnol qui parlait pas français. Et puis à la fin, il me dit est-ce que c'est vrai que je peux pas prendre la Sainte Seine ici si je suis pas baptisé dans cette église? Je dis non. Il dit c'est lui qui m'a traduit ça comme ça. Donc une mauvaise traduction. J'ai dit la semaine dernière que ceux qui avaient pris le baptême adulte, que le pain et le vin étaient réservés à ceux qui avaient été passés par le baptême adulte. Et puis ça lui a été traduit, si t'as pas été baptisé ici, tu peux pas prendre la Sainte Seine. Naturellement que si, ce qui compte, c'est qu'on soit passé par le baptême adulte, ou que ce soit dans le monde, c'est qu'un jour on soit rentré dans l'église de Jésus-Christ par la repentance et puis par la foi en Jésus-Christ, et que on ait confessé publiquement cette repentance, si ça a été fait où que ce soit, au Gabon, en Afrique, en Amérique du Sud, peu importe. À ce moment-là, on fait partie de l'église, du corps de Christ, et on peut prendre le repas du Seigneur sans aucune difficulté. Un chrétien qui fait partie de l'église de Jésus-Christ doit prendre en compte Matthieu 16 et Matthieu 18 ensemble et donner à chaque aspect de l'église l'importance qui lui revient. Donc je vais prendre un petit quart d'heure ici maintenant pour vous parler de l'église universelle ce matin, et puis la semaine prochaine on parlera bien plus en détail de l'église locale pour qu'elle ne soit pas une église bocale. Donc 4 petites choses ici sur ce que Matthieu 16, sur ce que Jésus dit de l'église universelle. Il est dit d'abord, Simon-Pierre lui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te le dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église. D'abord, l'église de Jésus-Christ, l'église universelle, elle est bâtie sur le roc. Elle est bâtie sur le roc. Et ce roc, c'est Jésus. Même plus exactement dit, c'est même pas exactement Jésus. C'est la déclaration de Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Sur ce que tu as dit, Pierre, et sur le Fils et sur le Dieu vivant, je vais bâtir mon église.
En lisant ce verset, vous savez, beaucoup ont pensé, c'est ce qu'on pense dans l'Église catholique, par exemple, que Pierre que l'Église elle est bâtie sur Pierre. Hein, on a fait de Pierre le premier pape. On pense que Pierre, que Jésus a dit qu'il allait bâtir son Église sur lui. Mais quand on lit dans le grec, ça ne permet pas cette interprétation. Il y a un jeu de mots en grec ici. Il lui dit tu es Pierre. Et dans le grec, c'est Pétros, ça veut dire tu es un caillou, tu es un petit caillou. Tu es pierre, et sur ce roc, ensuite il dit pas pierre, il dit sur Pétra, sur ce rocher là, c'est un rocher énorme, je vais bâtir mon église. Il n'avait pas dit je vais bâtir mon église sur le petit caillou, je vais bâtir l'église sur le rocher. Et le rocher qui c'est? Le rocher c'est Dieu. Parce que quand vous lisez l'Ancien Testament, très souvent, Dieu est associé à un rocher. Et Deutéronome, chapitre 32, verset 4, il dit, il est le rocher. David, au psaume 18, verset 3, dit, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Ésaïe 26, 4 dit, l'Éternel est le rocher des siècles. Et j'aurais pu prendre une dizaine, une quinzaine de références encore. Donc, le rocher, tu es Pierre, et sur le rocher, sur le Dieu vivant, dont il a parlé juste avant, je bâtirai mon église. Si vous voulez encore, le Père est la fondation de l'église. Christ est la première pierre. Il est la pierre angulaire, la pierre de l'angle, c'est la première pierre. Et ensuite, nous les croyants, nous allons être les pierres qui vont s'édifier. L'apôtre Paul va dire, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Vous trouvez ça dans 1 Corinthiens chapitre 3. C'est-à-dire que l'Église, elle est bâtie sur Christ, sur l'œuvre de Christ, c'est-à-dire sur le Dieu qui s'est fait homme, elle est bâtie sur ce sacrifice pour les péchés, elle est bâtie sur sa résurrection, sur sa victoire sur la mort. L'Église, elle est bâtie là-dessus. Elle n'est pas bâtie sur un homme, elle est bâtie sur le Christ, le Fils du Dieu vivant, sur le Dieu vivant et le Fils qui est venu du ciel. Alléluia. Et chacun d'entre nous, nous sommes ensuite une pierre vivante qui va venir s'ajouter. Vous lirez ça dans 1 Pierre au chapitre 2 au verset 4. On peut peut-être le lire. C'est important que vous voyez un petit peu la connexion entre tous les passages de l'Écriture. 1 Pierre 2, 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Donc c'est une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, là c'est au pluriel, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, etc. Vous voyez? Donc, pour être une pierre vivante qui vient s'ajouter à cette pierre vivante qu'est Jésus-Christ, pour s'ajouter à l'église de Matthieu 16, à l'église spirituelle de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire la même confession que Pierre. Il faut arriver à réaliser et dire, Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça veut dire, je crois que tu es venu dans ce monde. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité. Je le crois de tout mon cœur. Alléluia. Est-ce que tu fais partie de l'Église universelle de Jésus-Christ? Est-ce que Dieu t'a ajouté, il a dit, je bâtirai mon Église. Est-ce que tu es une pierre de son édifice? Est-ce que tu crois ça? Ça, c'est très important. Je bâtirai mon église sur le roc. Voilà. Donc c'est pas bâti sur je suis pas chrétien parce que je pense des choses à moitié ou parce que j'ai un petit peu un sentiment religieux. Non, je crois réellement ce que Jésus est, ce qu'il est venu faire, ce qu'il a fait. Il a vaincu la mort, qu'il a résisté au péché, qu'il est mort pour moi à la croix. Voilà. Et c'est là-dessus, et c'est là-dessus que je peux entrer, par là que je peux rentrer dans l'église de Jésus-Christ. La deuxième chose au sujet de cette église universelle, c'est quand il est dit je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire l'église, elle est plus forte que l'enfer. L'église universelle est plus forte que l'enfer. C'est une déclaration très importante. Apocalypse chapitre 1 verset 18, Jésus dit, j'ai les clés de l'enfer. Je possède les clés de la mort et du séjour des morts. Voilà comment c'est écrit exactement.
Apocalypse chapitre 1, verset 18. Je tiens les clés de la mort et des séjours des morts. Donc j'ai en ma possession les clés pour ouvrir et pour fermer les portes de l'enfer. D'ailleurs, quand Jésus est descendu dans le séjour des morts, qu'est-ce qui s'est passé? Il en est sorti parce qu'il en a les clés. La mort n'a pas pu le garder. Les gens qui meurent vont en enfer, ne peuvent pas sortir parce que Pierre, il est allé en enfer, il est allé dans la mort, il n'a pas pu en sortir. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas les clés. Mais Jésus, il en est sorti. Au bout de 3 jours, on l'a revu vivant parce qu'il avait les clés de la mort et du séjour des morts. La mort et le séjour des morts sont des lieux qui retiennent tous les inconvertis. On parlait de choses intéressantes, importantes. La mort et le séjour des morts, il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Qu'est-ce que c'est la mort et le séjour des morts? Ce sont des lieux où sont retenus tous les inconvertis jusqu'au jour du grand jugement devant le grand trône blanc, parce que la Bible dit que tous les hommes vont passer en jugement un jour. Et puis, le séjour des morts, c'est le lieu où sont retenus tous les morts avant la venue de Jésus. Avant la venue de Jésus, quand on mourait, on allait dans le séjour des morts. Et quand vous lisez par exemple l'évangile de Luc au chapitre 16, vous voyez que le séjour des morts, il est séparé en 2 parties. Dans le séjour des morts, il y avait un lieu de tourment et il y avait un lieu de consolation. C'est-à-dire que les croyants, ceux qui avaient fait la paix avec Dieu, allaient dans le lieu de consolation. Il dit que c'est Abraham était là, c'est là où ira Lazare. Et vous savez, le riche de Luc 16, lui, il est dans le lieu de tourment parce qu'il ne s'est pas soucié de Dieu pendant toute sa vie, il ne s'est pas repenti de ses péchés. C'est ce qu'il comprendra, mais trop tard, quand il sera dans le lieu de tourment. Et au moment de la résurrection, quand Jésus est ressuscité, après la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu chercher tous ceux qui étaient dans le lieu de consolation et il les a emmenés avec lui dans le ciel. Et il a pu les prendre, Éphésiens dit, il a pris les captifs, il les a emmenés sur les hauteurs. Pourquoi? Parce qu'il avait la clé du séjour des morts, il est entré, il est entré dans le lieu de consolation, dans le séjour des morts, il a pris tous ceux qui étaient en attente et il les a emmenés dans le ciel pour qu'ils soient déjà avec lui. Amen. Et aujourd'hui, quand un chrétien meurt, quand quelqu'un meurt, s'il ne connaît pas Jésus, il va dans la mort. Mais quand un chrétien meurt, il ne va pas dans la mort pour attendre le jugement, il va directement dans la présence de Dieu. Et si vous voulez 2 versets qui vous le disent, et c'est important que vous les connaissiez, 2 Corinthiens chapitre 5, vous pouvez les connaître, les apprendre, parce que ça va vous donner de l'assurance. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Voilà. Il sait que s'il quitte ce corps, il va demeurer auprès du Seigneur. Et puis il le dit encore dans Philippiens, au chapitre 1, et au verset 22, il dit, mais s'il m'est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais que dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des 2 côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Voilà. Il sait que s'il quitte ce corps, il ira avec Christ. Et c'est pour cela qu'il est dit, les portes des séjours des morts ne seront pas plus fortes que l'enfer. Quand vous êtes dans l'église de Jésus-Christ, vous avez ça. C'est-à-dire que vous n'entrerez pas dans la mort. Et que ceux qui y sont entrés, ils pourront en sortir pour aller dans le ciel. Ça veut dire que l'Église a les moyens d'empêcher les gens de passer définitivement par cette porte, parce que l'Église a dressé une porte qui s'appelle la porte du salut. Jésus a dit, je suis la porte, alléluia. Il y a une porte du salut qui est proposée. Ça veut dire que la porte du séjour des morts n'est pas une fatalité. Alléluia. Je bâtirai mon église. J'ouvrirai une porte qui est une porte de salut et qui sera plus grande que la porte de l'enfer. Parce que celui qui voudra rentrer par cette porte du salut, personne ne pourra l'en empêcher. Alléluia. Et la troisième chose qu'il dit ici encore, au verset 19, il dit, et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Voilà, je te donnerai les clés de cette Église universelle.
Comment est-ce qu'on rentre dans l'Église universelle? On y rentre par la foi et par la repentance. Jésus dit à Pierre, je te donnerai, c'est à Pierre qu'il parle. Il dit, tu es heureux Pierre, parce que tu as compris qui je suis. Et moi je vais te dire une chose, c'est que sur la déclaration que tu viens de faire, je vais bâtir mon Église. Ça ne va pas s'arrêter là. Ça ne va pas s'arrêter à mon existence sur terre, quelque chose va continuer. Ça va s'appeler l'Église, ça va s'appeler le rassemblement de ceux qui vont être appelés hors de quelque chose, tous ceux que je vais appeler à me rejoindre. Et ceux-là, ceux qui rentreront dans mon rassemblement, ceux-là feront partie d'un rassemblement qui sera plus fort que l'enfer. Et je te donnerai les clés pour rentrer dans ce rassemblement. Alléluia. Alors Pierre, il n'a pas reçu les clés du ciel. Hein. Vous savez, dans les histoires qu'on racontait quand on était gamin, on voyait toujours Pierre qui était là et qui faisait rentrer les gens dans le ciel, etc. Ça vient de ce passage-là. Hein. C'est une sorte de moquerie qu'on tirait de ce passage-là. Mais Pierre n'a pas reçu les clés du ciel, mais Pierre, il a reçu l'autorité, il a reçu la mission de faire entrer les premiers chrétiens dans l'Église après la Pentecôte. Et vous avez des passages, par exemple, vous savez, dans Actes au chapitre 2 au verset 38, je dirais que celui-là, puis je vous donnerai les autres. Et là, il va commencer à faire rentrer les Juifs à la Pentecôte, quand il prêche. C'est la première prédication. Il a dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Il dira à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, afin que vous soyez baptisés pour le pardon de vos péchés, etc. Et là, il a les clés et il les fait rentrer. Il fait rentrer les Juifs, ensuite il va faire rentrer les Samaritains, et puis après il va faire rentrer les non-Juifs qui habitent en Israël. C'est l'histoire de Corneille. Et là encore, eh bien il va aller, et c'est lui qui va leur annoncer le salut, c'est lui qui va leur montrer la porte de la foi, la porte du salut, et puis ces gens-là vont pouvoir entrer par cette porte. Et puis ensuite c'est Paul, quand vous lisez dans Actes au chapitre 14 et au verset 27, après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi. Donc l'apôtre Paul, lui, Acte 14, 27, l'apôtre Paul, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va faire rentrer tous les non-juifs qui habitaient hors d'Israël. C'est lui qui va les faire rentrer dans l'Église. Il va leur montrer la porte de la foi. Et c'est comme cela que l'Église de Jésus-Christ a débuté. C'est comme ça que l'Église universelle, elle a débuté. Et les clés du royaume, c'est quoi? C'est la prédication. C'est la prédication de la foi et de la repentance. Et ce matin, j'ai aussi les clés. Et ce matin, je voudrais vous ouvrir cette porte, à vous qui êtes là. Je voudrais vous dire que si vous ne vous êtes pas repentis de vos péchés, si vous n'avez pas cru en Jésus-Christ, si vous ne vous êtes pas engagé résolument à suivre Jésus-Christ, vous n'êtes pas encore dans l'Église de Jésus-Christ. Ça veut dire que vous n'avez pas encore cette autorité sur l'enfer pour votre âme. Mais ce matin, tu peux entrer. La porte de la foi, elle est là. La porte du salut, elle est là. Il ne tient qu'à toi d'entrer. Il ne tient qu'à toi de venir. J'ai ouvert pour toi la porte ce matin. Parce que Jésus a envoyé des hommes par tout le monde. Afin que vraiment les hommes puissent entrer dans son Église, dans son salut. Amen. L'Église universelle qui préfigure, qui préfigure ensuite l'éternité, qui est une antichambre pour l'éternité. Après, on sera pour toujours avec le Seigneur. Celui qui se repent de ses péchés et qui croit en Jésus entre dans l'Église universelle. Es-tu entré? Es-tu entré dans l'Église de Jésus-Christ? Tu es rentré dans le rassemblement de l'Église de Saint-Mac, de Maxéville. Alléluia. Eh bien, tu es ce matin dans un rassemblement, tu es ce matin dans une église. Est-ce que tu es dans l'église de Jésus-Christ? Voilà. Si tu ne peux pas répondre oui à cette question, là maintenant, il faut que tu baisses ta tête et on va le faire peut-être. Si quelqu'un ne peut pas dire oui, je fais partie de l'église de Jésus-Christ, je vous invite à baisser vos têtes et à dire Seigneur, je veux entrer dans ton église ce matin. Je veux te demander pardon pour mes péchés. Et je veux maintenant entrer dans ton Église pour être ton disciple, pour être sauvé pour l'éternité. Seigneur, je te demande pardon ce matin. Si vous ne l'avez jamais fait, si vous ne l'avez pas encore fait,
Si le péché a repris des droits sur votre vie, faites-le ce matin. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je crois qu'à la croix, tu as pardonné mes péchés. Amen. Le verset 19 est très intéressant dans Matthieu 16, parce qu'en fait, vous le retrouvez, c'est une phrase que vous retrouvez aussi dans l'église locale. C'est une vérité qui est valable pour l'église universelle et pour l'église locale. Il est dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors là, vous pouvez pas vous imaginer toutes les interprétations qu'on a eues de ce passage. Là, vous avez une parole qui s'applique à la fois à l'église universelle et à l'église locale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu a donné aux hommes le pouvoir de faire connaître la volonté de Dieu au travers de l'église. Délier et lier, ça veut dire délier, ça veut dire permettre, lier, ça veut dire interdire. Ce que tu permettras, ce que tu interdiras sur la terre. Alors le verset 18 ne veut pas dire que Jésus fera dans le ciel tout ce que les hommes auront décidé de faire sur la terre, tout ce que tout d'un coup un homme aura décidé d'interdire ou de permettre que, alléluia, le ciel va suivre la volonté des hommes. Non, ça veut dire que les hommes, ils auront sur la terre, dans l'église, l'autorité pour faire ce qui a été voulu par Dieu dans le ciel. On n'est que des prolongements. On n'est que des prolongements de la volonté de Dieu. Vous expliquez ça encore plus clairement, peut-être, par des choses que vous allez comprendre. Lorsqu'un pécheur, lorsque quelqu'un, comme peut-être dans l'engagement que je vous ai demandé de prendre là, lorsque quelqu'un sincèrement se repent de ses péchés, lorsque quelqu'un reçoit Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur, alors un chrétien, un serviteur de Dieu peut déclarer que les péchés de cette personne sont pardonnés. Tu peux délier. Parce que ça a été délié dans le ciel, avec l'agneau qui ôte les péchés du monde, vous comprenez? Inversement, lorsqu'un pécheur rejette le Sauveur, lorsqu'un pécheur dit « je ne veux pas de Jésus-Christ dans ma vie », lorsqu'un pécheur dit « moi je veux rester dans mon péché, je ne crois pas dans cette histoire de la croix », un serviteur de Dieu peut lui déclarer que ses péchés lui sont retenus, et qu'il est perdu, et que s'il vient mourir, il ira en enfer, parce que c'est le ciel qui le dit. Parce que c'est le ciel qui le dit. Notre prédication, elle n'invente rien. Elle ne fait que dire aux oreilles des hommes ce qui a été décidé dans le ciel. Autrement dit encore, chaque fois que l'Église agit selon la volonté de Dieu, Dieu va y apposer son sceau. Il va y apposer sa bénédiction, son approbation. L'Église universelle, qui ensuite va se voir dans l'Église locale, elle est là pour obéir à ce que Dieu demande et pour manifester la volonté de Dieu sur terre. Alléluia. Et nous faisons partie ce matin, pas seulement si nous sommes à Jésus-Christ, nous faisons pas seulement partie d'une église locale, pas seulement des gens qui peuvent se voir, nous sommes des êtres spirituels. Nous faisons partie d'une église universelle, invisible. Et de ce point de vue-là, nous devons réaliser que nous sommes une pierre spirituelle dans un édifice qui nous dépasse, dans un édifice qui est composé de croyants de toute race, de toute nation, de toute langue, de toute couleur. Alléluia. Nous devons réaliser qu'on a une autorité sur l'enfer. Alléluia. On n'est pas rien. On n'est pas rien, on n'est pas simplement un individu français, avec ses soucis. Non, on est un être spirituel qui a reçu une autorité sur l'enfer même, sur le diable même. Alléluia. On doit réaliser à ce moment-là qu'on a un moyen d'empêcher les gens d'aller en enfer. Vous vous rendez compte? C'est ça, faire partie de l'Église universelle. Voyez? C'est pour ça que c'est important de comprendre ce que c'est que l'Église. Si je fais simplement partie de mon Église locale, c'est bien, je peux manger le midi, c'est sympathique, les gens sont sympas, il y a un goûter à 4 heures, à 5 heures, après on joue au foot, les gens peuvent m'aider à déménager, et puis ils peuvent me donner un petit peu de conserve parce que j'ai du mal à manger la semaine, etc. Ça, c'est l'Église locale. Elle existe, elle fait ça, c'est vrai, elle fait ça. Mais c'est pas le but. Voyez, c'est rien ça c'est pipi de chat quoi, c'est rien.
le but, c'est l'Église universelle. C'est aussi ça, c'est de l'autre aspect. Et faisant partie de cette Église universelle, je suis une pierre spirituelle, je suis édifié sur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. J'ai reçu une autorité sur l'enfer, j'ai reçu une autorité sur le diable, j'ai le moyen de faire entrer les gens dans le ciel, j'ai les clés du royaume. Je peux dire à quelqu'un, si tu te repens de tes péchés, si tu crois en Jésus-Christ, ta vie va changer, tu vas rentrer dans le rassemblement de Jésus-Christ, il y aura la présence de Jésus, et ça va avoir une influence non seulement sur ta vie ici-bas, mais jusque dans l'éternité. Alléluia. C'est réaliser que si on fait dans l'Église ce que Dieu nous demande, Dieu va nous suivre. Alléluia, Dieu va nous suivre si on fait ce que Dieu nous demande. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Alléluia. Si on rentre dans cette pensée de Dieu, c'est pour ça que je vous dis, être spirituel, c'est rentrer dans la pensée de Dieu. Si vous rentrez dans la pensée de Dieu, Dieu va vous suivre. Parce que Dieu, il est cohérent avec lui-même. Dans Apocalypse chapitre 5, et je m'arrête, un dernier passage qui nous parle de l'Église universelle. Apocalypse chapitre 5, il est dit au verset 9, « Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. » Ici, c'est l'Église universelle qui est mentionnée, qui est basée sur le sang de Jésus-Christ, sur le sacrifice de Jésus-Christ. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Voilà. Ce passage nous parle de l'Église universelle et nous dit que Dieu, il a un projet pour cette Église universelle. Il a un projet pour ce rassemblement d'hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Quel est ce projet? C'est qu'il règne. C'est qu'il règne sur la terre et dans le ciel pour l'éternité. Alléluia. Et le reste du passage que je vais vous lire maintenant nous dit que le ciel, lorsqu'il prenait conscience de l'Église universelle, vous savez ce qu'il faisait? Il louait Dieu. Parce que quand il a été dit ça, je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants, des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades. Ça veut dire, on ne pouvait pas les compter, et des milliers de milliers. Et il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé, digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve. Je les entendais qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force, au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Et pourquoi? À cause simplement, des hommes de toute tribu, de toute race, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Alléluia, à cause de l'Église universelle et à cause de celui qui a permis qu'elle soit bâtie. Amen. Alléluia. Est-ce que on peut aussi louer le Seigneur pour l'Église universelle? Amen. Parce que il n'y a pas beaucoup de points communs entre toutes les parties de ce monde, mais il y en a une. On peut tous faire partie d'un même corps, liés par l'Esprit de Dieu, rachetés par le sang de Jésus. Amen. C'est glorieux. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Il a d'abord bâti une Église universelle et on le bénit pour cela. Amen.